Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 3, les valeurs absolues. Et on commence sans plus attendre par les définitions. Parfois appelée module, c'est-à-dire mesure, la valeur absolue d'un nombre est la valeur numérique sans son signe, plus ou moins, et elle est la distance qui le sépare du zéro. La notation utilisée est n entre deux barres verticales, avec n un nombre quelconque. Sur la règle graduée ci-contre, la valeur absolue de -5 est égale à la valeur absolue de 5, qui sont toutes les deux égales à 5, car la distance entre -5 et 0 est la même qu'entre 5 et 0. La distance entre deux points A et B est égale à la valeur absolue de la différence de leurs abscisses. Donc la longueur AB est égale à la valeur absolue de B-A. Passons au nombre. Soit x un nombre réel, sa valeur absolue est la distance qui le sépare de 0. Oui, je me répète, mais c'est un point important du cours. Notez x entre deux barres verticales, ce sera toujours une valeur positive ou nulle. Sur cette règle graduée, on peut voir que la valeur absolue de -3 est égale à 3, car c'est la distance qui le sépare du 0. Par définition, valeur absolue de x sera égale à x si x est strictement positif, moins x si x est strictement négatif, et 0 si x est nul. Voyons maintenant quelques propriétés mathématiques. Quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de x supérieure ou égale à 0, et valeur absolue de -x égale à valeur absolue de x. Pour les produits, valeur absolue de x fois y est égale à valeur absolue de x fois valeur absolue de y, ce qui entraîne que, quel que soit y non nul, la valeur absolue de x sur y est égale à la valeur absolue de x divisée par la valeur absolue de y. Fatch, la phrase était longue. Pour les puissances, la valeur absolue de x au carré est égale à la valeur absolue de x au carré, qui est égale à x au carré. De ce fait, quel que soit n pair appartenant à n, la valeur absolue de x puissance n est égale à la valeur absolue de x à la puissance n, égale aussi à x puissance n. Pour terminer cette page, quel que soit x réel, la racine carrée de x au carré est égale à la valeur absolue de x. Maintenant, on traite les égalités. Quel que soit A appartenant à R+, A est positif ou nul, l'égalité valeur absolue de x est égale à A, entraîne que x égale à -A, ou x égale à A. Je t'incruste une petite illustration avec ce graphique. La courbe bleue est la représentation graphique de la fonction valeur absolue de x. Quel que soit A appartenant à R étoile moins, A est strictement négatif, l'égalité valeur absolue de x est égale à A, n'a aucune solution. Pourquoi ? Parce que la valeur absolue de x sera toujours positive ou nulle, jamais négative. Ce qui est logique car en regardant le graphique, la courbe n'existe pas en dessous de l'axe des abscisses. On en vient aux inégalités. Quel que soit A appartenant à R+, A supérieur ou égal à 0, la valeur absolue de x inférieure ou égale à A, entraîne que x appartient à l'intervalle -A inclus. Toujours quel que soit A appartenant à R+, A supérieur ou égal à 0, la valeur absolue de x strictement inférieure à A, entraîne que x appartient à l'intervalle -A exclu. Oui, en fonction du signe de l'inéquation, l'orientation des crochets de l'intervalle va changer. La raison se trouve dans l'atelier MAN numéro 2, le lien est dans la description de cette vidéo. Graphiquement, la résolution se détermine en traçant la droite d'équation y est égale à A, puis de déterminer l'ensemble, matérialisé en vert, sur lequel la courbe est en dessous de cette droite. Autre inégalité, quel que soit A appartenant à R+, A supérieur ou égal à 0, la valeur absolue de x supérieure ou égale à A, entraîne que x appartient à l'intervalle -infini exclu, -A inclus, union inclus, plus l'infini exclu. Toujours quel que soit A appartenant à R+, A supérieur ou égal à 0, la valeur absolue de x strictement supérieure à A, entraîne que x appartient à l'intervalle -infini exclu, -A exclu, union A exclu, plus l'infini exclu. Oui, encore l'orientation des crochets de l'intervalle qui évolue en fonction du signe de l'inéquation. Va consulter l'atelier MAN numéro 2 dans les plus brefs délais pour comprendre pourquoi. Graphiquement, la résolution se détermine en traçant la droite d'équation y égale à A, puis de déterminer l'ensemble, matérialisé en vert, sur lequel la courbe est au-dessus de cette droite. Après les nombres, les fonctions.
soit une fonction f définie sur un intervalle de définition des f. La valeur absolue de f sera notée ainsi, f de x entre deux barres verticales, avec cette valeur absolue supérieure ou égale à 0. Par définition, la valeur absolue de f de x sera égale à f de x si f de x est strictement positive, moins f de x si f de x est strictement négative, et 0 si f de x est nul. Pour tracer la courbe de la valeur absolue de f de x, c'est très simple. Si la portion de courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, cette portion est conservée telle qu'elle. Si la portion de courbe est en dessous des abscisses, il suffira de tracer le symétrique de cette portion par rapport à l'axe horizontal. Petit exemple avec une fonction trigonométrique. En continu rouge, la fonction cosinus. En pointillé bleu, sa valeur absolue. Qui dit fonction dit forcément équation. On commence par la méthode analytique. Soit f et j'ai deux fonctions définies sur un intervalle i. Valeur absolue de f de x égale à valeur absolue de g de x consiste à poser et résoudre les équations suivantes. F de x égale à g de x, ou f de x égale à moins g de x, ce qui entraîne que f de x moins g de x égale à 0, ou f de x plus g de x égale à 0. Un petit exemple pour illustrer la notion. Valeur absolue de 2x plus 3 égale à valeur absolue de 4x moins 5, consiste à poser et résoudre les équations suivantes. 2x plus 3 égale à 4x moins 5, ou 2x plus 3 égale à moins 4x moins 5. On aura 2x plus 3 moins 4x moins 5 égale à 0, ou 2x plus 3 plus 4x moins 5 égale à 0. Je rappelle qu'un signe moins devant une parenthèse change les signes du contenu quand on va les enlever. On somme sur chaque ligne pour obtenir moins 2x plus 8 égale à 0, ou 6x moins 2 égale à 0. La résolution donne x égale à 4, ou x égale à 1 tiers. La résolution graphique est plus simple, mais moins précise. Résoudre graphiquement l'équation valeur absolue de f de x égale à valeur absolue de g de x, c'est déterminer les abscisses des points d'intersection des courbes correspondantes. Sur mon exemple précédent, et après avoir tracé les deux courbes, deux points d'intersection apparaissent. On récupère l'abscisse du premier, et celle du second, qui seront solutions de l'équation. Qui dit fonction dit équation, mais aussi inéquation. On commence par la méthode analytique. Soit f et j'ai deux fonctions définies sur un intervalle i. Valeur absolue de f de x inférieure ou égale à valeur absolue de g de x consiste à poser et résoudre les inéquations suivantes. F de x inférieure ou égale à g de x, ou f de x inférieur ou égal à moins g de x, ce qui entraîne que f de x moins g de x inférieur ou égal à 0, ou f de x plus g de x inférieur ou égal à 0. Attention! Le signe inférieur ou égal peut être remplacé par un signe strictement inférieur. Dans ce cas-là, il faudra faire attention à l'orientation des crochets de l'intervalle solution. Un petit exemple pour illustrer la notion. Valeur absolue de 2x plus 3 inférieure ou égale à valeur absolue de 4x moins 5, consiste à poser et résoudre les inéquations suivantes. 2x plus 3 inférieur ou égal à 4x moins 5, ou 2x plus 3 inférieur ou égal à moins 4x moins 5. On aura 2x plus 3 moins 4x moins 5, inférieur ou égal à 0, ou 2x plus 3 plus 4x moins 5, inférieur ou égal à 0. Je rappelle qu'un signe moins devant une parenthèse change les signes du contenu quand on va les enlever. On somme sur chaque ligne pour obtenir moins 2x plus 8 inférieur ou égal à 0, ou 6x moins 2 inférieur ou égal à 0. La résolution donne x supérieur ou égal à 4, ou x inférieur ou égal à 1 tiers. Donc l'ensemble des solutions est l'intervalle moins l'infini exclu, 1 tiers inclus, union 4 inclus, plus l'infini exclu. La résolution graphique est plus simple, mais moins précise. Résoudre graphiquement l'équation valeur absolue de f de x inférieur ou égale à valeur absolue de g de x, c'est déterminer les abscisses des points d'intersection pour lesquels la courbe représentative de la valeur absolue de la fonction f est en dessous de celle de la fonction g. Attention! Le signe inférieur ou égal peut être remplacé par un signe strictement inférieur. Dans ce cas-là, il faudra faire attention à l'orientation des crochets de l'intervalle solution. Sur mon exemple précédent et après avoir tracé les deux courbes, deux points d'intersection apparaissent.
En traçant les droites verticales passant par ces 2 points, on délimite la surface en 3 zones. On colorie les zones dans lesquelles la courbe rouge est en dessous de la courbe bleue, et on aura la solution de l'inéquation, c'est-à-dire l'intervalle moins infini exclu, 1/3 inclus, union 4 inclus, plus l'infini exclu. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #003, valeurs absolues, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.